la France insoumise. On retrouve justement à Matignon. C'est la Bougriou. Elisabeth Borne, c'est là, doit déjeuner avec le président, sans doute son déjeuner le plus délicat depuis qu'elle est Première ministre. Oui, absolument, pour poursuivre les discussions qui ont été entamées hier. Plus de 3 heures d'échange entre la Première ministre et le chef de l'État. Tout cela ressemblait beaucoup à une réunion de crise. Et aujourd'hui, Elisabeth Borne se rend donc à l'Élysée pour poursuivre ces discussions et préparer les prochaines étapes. Personne ne sait ce que va faire le président. Meuglis est un cadre de la majorité. Est-ce qu'il va changer très largement son gouvernement? Elisabeth Borne a pu pousser un ouf de soulagement hier puisqu'elle a remporté sa circonscription, mais avec un score très serré, alors que c'était une circonscription très favorable à la majorité présidentielle. Et puis, 3 ministres balayés, vous vous en doutez bien. On ne peut pas continuer comme ça, m'expliquait un cadre expliquant aussi qu'il fallait renverser la table. Et désormais, eh bien, les critiques sont assez nombreuses sur la façon dont a été gérée cette campagne des législatives. Personne n'en parle bien, y compris sur le terrain. Les militants sont assez frustrés de la façon dont cela s'est déroulé. Il n'y a pas eu de récit et on le paye. Nous n'avons pas voulu instaurer la proportionnelle et les Français l'ont fait à notre place. Vous le voyez, le constat est sévère et cela pose aussi beaucoup d'autres questions. Je vous parlais à l'instant des ministres qui ont perdu ce scrutin si stratégique, mais il y a aussi des personnalités très fortes, des poids lourds de la majorité, ce qu'on appelle les visiteurs du soir. Je pense à Richard Ferrand, mais aussi à Christophe Castaner, par exemple. Bref, il y a beaucoup de discussions à mener. Aujourd'hui, Elisabeth Borne a fait savoir via son entourage qu'elle avait eu aussi au téléphone des membres de l'opposition, des élus de l'opposition, pour pouvoir construire une majorité un peu plus large que celle qui a été obtenue hier soir. Et cela va être indispensable pour cette nouvelle mandature si le gouvernement veut pouvoir faire passer ses réformes. Merci beaucoup, Célia Bougriou et Audrey Legray qui vous accompagnent. Vous intervenez bien évidemment dès que vous avez des informations du côté de Matignon. Le sort d'Elisabeth Borne, on en parle dans un instant. Certains, vous allez l'entendre, l'ont déjà scellé. Ce qu'il y a de clair en tout cas, c'est qu'au vu des résultats d'hier, Elisabeth Borne doit s'en aller. Je crois qu'elle ne peut pas rester Premier ministre. La Première ministre a été élue pour la première fois. Donc les électeurs lui ont fait confiance. Donc on ne peut pas parler de désaveu. Elle est Première ministre, elle a été nommée par le Président de la République. Il y a une majorité relative. Il y a un certain nombre d'actions qui sont à conduire. Moi, il me semble que c'est pas... le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire. C'est pas une question de personne, notre affaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Elisabeth Borne est disqualifiée et que j'espère bien que nous arriverons à la faire partir. Le sujet n'est pas là, Damien Fleureau. Il l'est un petit peu quand même. Oui, bien entendu. Au lendemain d'un scrutin, lorsqu'il y a une déroute du parti majoritaire, on pointe le chef de la majorité. Même si on a beaucoup dit, et notamment sur ce plateau, Elisabeth Borne n'est pas le chef de la majorité, c'est finalement à l'Élysée que ça se passe. On ajoute à cela qu'en plus, si c'est une majorité qui est en perdition, c'est aussi un chef de gouvernement qui manque peut-être de charisme, de poigne, pour emmener justement dans cette tempête les troupes qui soutiennent Emmanuel Macron. Donc que l'opposition appuie là où ça fait mal, c'est bien normal. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait décider de changer de chef du gouvernement? Cela acterait presque sa défaite, alors que j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas l'admettre. Ils estiment qu'il demeure toujours le groupe, je crois qu'Elisabeth Borne a appelé central, l'a qualifié de central, le groupe central, le groupe pilier de cette nouvelle Assemblée nationale. Vous l'avez justement dit, Damien Fleureau, à nier parfois l'évidence ou une certaine réalité, Emmanuel Macron l'a payé. Donc, est-ce qu'il pourrait prendre en compte et se dire, je pensais notamment Christophe Castaner n'est plus, Ferrand Richard Ferrand. Ce sont ceux qui, non, n'est plus politiquement bien évidemment, mais ce sont ceux qui se sont opposés sous votre contrôle à un choix de Premier ministre qui était pourtant assez fort, assez ferme. Est-ce que le président Emmanuel Macron pourrait se dire, cette fois-ci, j'entends, j'écoute et... Oui, en regardant l'état des forces politiques, le très fort taux d'abstention et en se disant il faut impérativement envoyer un signal fort, changer de Premier ministre, c'est peut-être une solution. Encore faut-il trouver la bonne personne qui pourrait prendre ce poste, parce que là, l'état politique est tellement gazeux
qu'il n'est pas évident de savoir même où trouver, et qui, voilà, on pourrait dire un peu plus à droite qu'Elisabeth Borne. Au sein de la majorité, il y a des personnalités issues de l'UMP, par exemple Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu. Mais est-ce que les partis Les Républicains accepteraient plus une politique incarnée par Bruno Le Maire qu'une politique incarnée par Elisabeth Borne? Je ne suis pas certain. Alors, on va continuer à parler du sort de la Première ministre, parce que c'est très intéressant. Je vous donnerai la parole à Arnaud Stéphane, parce que vous la réclamez. D'abord, allons voir au siège de la France Insoumise Mathilde Guénégan. Mathilde, on l'a dit tout à l'heure, la France Insoumise a d'ores et déjà déposé une motion de censure pour la suite de la déclaration de politique générale, potentiellement le 5 juillet, d'Elisabeth Borne. Oui, il s'agira peut-être de la première bataille à l'Assemblée nationale pour les nouveaux députés de cette coalition. Adrien Quatennens l'a dit sur notre antenne ce matin, il l'a redit à notre micro il y a à peine quelques minutes. Il considère qu'Elisabeth Borne et son gouvernement ne peuvent plus diriger la politique de ce pays. Et c'est ce que Jean-Luc Mélenchon avait dit aussi dans sa prise de parole très vite hier. Il considère que la situation était inattendue, cette majorité relative. Et pour lui, clairement, les résultats de cette coalition présidentielle aux élections législatives sont une déroute totale. Alors demain, il faut effectivement respecter le calendrier parlementaire. Demain, ça sera la rentrée un petit peu officielle des nouveaux députés. Il va falloir regarder cette coalition de force puisqu'elle va devoir rester unie pour faire entendre bien ses revendications d'une seule et même voix, ce qui n'est pas forcément évident quand on regarde la composition des différents groupes. Ils se revendiquent un peu plus de 150 députés. C'est plus que les députés de la gauche en 2017, mais c'est moins qu'espéré. Donc il va falloir regarder ça de très près. Jean-Luc Mélenchon est attendu cet après-midi ici au siège de la France Insoumise pour les premières réunions. On regarde les résultats et on prépare effectivement la suite. Merci à Éric Josset et à Mathilde Guénégan. On vous retrouve tout à l'heure d'ailleurs. Oui, vous posiez la grimace sur ce qu'on a montré, cette information de la France Insoumise qui veut d'ores et déjà déposer une motion de censure. Oui, parce qu'ils ne sont pas encore rentrés à l'Assemblée nationale, le groupe n'est pas encore constitué, donc non, ils prennent vraiment beaucoup d'avance. Mais pour revenir sur l'histoire de la Première ministre, vous savez, en termes politiques, il y a forcément un responsable. Ça ne peut pas être le président de la République, donc il va falloir qu'il trouve quelqu'un. Elisabeth Borne, même disait que il y avait quand même une forme de responsabilité. Mais il pourra pas l'assumer. C'est pas lui qui va démissionner, soyons sérieux. Donc il va falloir qu'il trouve quelqu'un. Il va quand même falloir qu'il trouve quelqu'un, ou en tout cas qu'on décide que quelqu'un a été responsable de ça. Le président de la République a été, on l'a noté, sa participation à cette élection a été un petit peu dilettante. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une chef de la majorité. C'était Madame Elisabeth Borne, et elle n'est plus chef de la majorité, puisqu'il n'y a plus de majorité. Elle est aujourd'hui à la tête d'un gouvernement qui est minoritaire. Ça va être extrêmement compliqué de la maintenir, d'autant plus qu'encore une fois, on parlait tout à l'heure de ces tractations, je pense que la peau d'Elisabeth Borne politique est déjà mise dans la balance par un certain nombre de gens qui ne vont pas accepter que ça soit une techno issue du Parti socialiste qui dirige un gouvernement avec lequel ils sont susceptibles de travailler. Ça c'est certain. On parlait juste avant de ces élections d'un Borne 2, ça sera peut-être un Macron 2, puisque ce sera peut-être un futur gouvernement sans Elisabeth Borne. Vous y croyez ou pas, Arlette ? La vraie question est de savoir comment le président de la République réagit et interprète les résultats d'hier soir. Il y a l'abstention, dont on ne parle plus, mais qui est quand même effectivement préoccupante et toujours très forte. Deuxièmement, il y a le choix des électeurs, qui est absolument contraire à celui qu'avait recommandé le président de la République. Il avait dit, effectivement, vous vous souvenez, pas une voix ne doit manquer à la République. Sous-entendu, la République, c'est moi, et de ne pas voter pour les extrêmes. Or, il y a l'entrée en force surprise pour le RN des extrêmes à l'Assemblée. Donc ça, c'est la deuxième. Quelle leçon va-t-il en tirer ? Est-ce qu'il va, on l'évoquait tout à l'heure, se dire, au fond, on essaye de réduire ou d'améliorer la majorité relative en trouvant 10, 15 députés de ci, de là, parmi les divers, droite, gauche, qui pourraient rejoindre et réduire ou améliorer le score, effectivement, des groupes majoritaires. Est-ce qu'il va tenter de réfléchir, et ce sera intéressant cet après-midi, le président du Sénat s'exprime déjà à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire une alliance, un travail avec les Républicains. Ensuite, va-t-il changer donc maintenant un gouvernement, parce qu'il y a des ministres battus
qu'il faut remplacer. Est-ce qu'il va jouer, s'il n'y a pas d'alliance, au coup par coup et gagner du temps? Donc de tout ça dépend effectivement la suite et donc le sort d'Elisabeth Borne. Elle ne peut pas porter le chapeau de la défaite. Elle n'est pas responsable de la défaite. Et puis il faut un peu de temps. Il faut du temps. Pour laisser à la dialectique le temps de s'installer. C'est pas Macron tout seul qui va faire. C'est pas les autres tout seuls qui vont exiger. C'est que il va y avoir ping-pong. Et il faut laisser un peu de temps pour ça. C'est-à-dire qu'au fond, on imagine ce que peut-être le point d'arrivée, le 4-5 juillet, un gouvernement, une déclaration de politique générale, ce qui aurait, passez-moi l'expression, un peu de la gueule, c'est que ça soit suivi d'un vote, où on puisse voter pour, contre ou s'abstenir, et donc que ces problèmes soient réglés. Ça veut dire que soit on garde Elisabeth Borne, soit quelqu'un qui vient de la droite au sein du parti majoritaire, soit qui vient de l'extérieur, soit du Parlement européen, soit du Parlement français, et qui est l'étiquette républicain ou d'hiver droite. Vous voulez qu'on pose la question ? On ne peut pas aller plus vite aujourd'hui que voir que ces hypothèses sont toutes sur la table. Elles correspondent tous à des noms possibles qu'on peut jeter, mais c'est trop tôt pour savoir comment ça va sortir. Alors on va commencer justement, et on va commencer ensemble, Roland Quérol, puisque nous sommes avec Annie Genevard, députée LR du Doubs. Vous avez entendu notre conversation. Parmi justement les interrogations de Roland Quérol, il y avait... pourquoi pas une future première ministre issue du rang des LR? Et puis après, on parlera de cette cohabitation à l'Assemblée nationale et de votre rôle. Mais d'abord, si Emmanuel Macron faisait appel à vous, alors vous ou des gens de votre groupe, pour diriger le futur gouvernement, la réponse serait laquelle? Je crois que si c'est pour refaire un scénario à la Édouard Philippe, je doute de la prospérité de cette idée. Parce qu'au fond, ce qui importe, c'est pas l'origine du Premier ministre, mais c'est la politique pour laquelle il serait choisi. Il est clair que lorsque Édouard Philippe puis M. Castex ont été choisis, c'était pour faire la politique voulue par la majorité présidentielle. Or, nous avons été élus, je prends l'exemple de mon élection, à 72% par des électeurs, contre un candidat de la majorité présidentielle. Donc la politique, ce sont des choix clairs. Et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas que la situation extraordinairement difficile dans laquelle nous sommes ne puisse se résoudre par des débauchages individuels. Donc un Premier ministre issu des Républicains, vous l'excluez. Sur la position des Républicains, vous êtes à la fois en position d'être arbitre, pourquoi pas force d'appoint pour la majorité présidentielle, qui n'en a pas de majorité justement. Et puis vous apparaissez déjà extrêmement divisé. Quelques heures après le scrutin, vous étiez coupé en deux, littéralement. Écoutez, je récuse cette analyse. Il y a eu effectivement une prise de parole par Jean-François Copé. Je n'ai pas entendu que ça représentait la moitié des Républicains. Monsieur le maire de Meaux a cette opinion déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Laissez-nous le temps d'arriver, de nous poser, de débattre de tout ça, mais je n'ai pas entendu que nous serions dans une logique de collaboration, pas plus que nous ne sommes dans une logique d'obstruction des institutions. La situation très difficile dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui et notre Assemblée nationale résulte quand même d'une politique qui a fait la part belle au vote des extrêmes, ce dont on voit le résultat. Donc, ni dans l'obstruction systématique, ni dans la collaboration obligatoire. Je crois que nos électeurs nous ont élus sur une ligne claire, qui est celle d'une opposition responsable, qui doit toujours absolument avoir l'intérêt du pays en perspective, parce que sinon c'est là que nous trahirions véritablement notre mandat. Alors on était en train de discuter du sort d'Elisabeth Borne sur ce plateau. Est-ce qu'elle doit partir la Première ministre? Est-ce qu'elle doit endosser la responsabilité du camouflet d'hier soir? Moi je pense que sa position est extraordinairement fragile, mais toute autre personne à sa place serait tout autant fragilisée par le résultat.
Moi je considère qu'elle incarne d'une certaine façon toutes les ambiguïtés du macronisme. C'est une femme issue de la gauche qui m'a répété d'ailleurs qu'elle l'est. Elle l'a fait pendant la campagne en réaffirmant la famille politique à laquelle elle appartient. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas se retrouver, nous, dans ce profil qui est en même temps, qui cherche à donner des gages et aux uns et aux autres. Je pense que quand Emmanuel Macron a voulu détruire et la gauche et la droite, quand on détruit, c'est pour construire autre chose. Et c'est bien ça qui pêche aujourd'hui. Merci beaucoup, Annie Genevard.